Jeudi qui c'est mardi 5 août, titre leçon que nous avons étudié, c'est la traversée de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas M. Wendy, c'est toujours un contentement, une joie pour nous capables là ensemble, pour nous continuer avec leçon nous pendant la semaine ça, qui c'est leçon 6. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est le passage de la mer Rouge. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser. Nous avons un texte là dans Exode chapitre 14, verset 13 et 14. LG au 8 secondes. Qui ça dit? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et nous disons Amen. À nous chaque qui a suivi sur quelle que soit la plateforme, moi invitez nous qu'on y a même. Abonnez avec la chaîne, like vidéo et partagez, comme ça plus de monde est capable de joindre. Et ensuite, nous avons courbé tête nous sensiblement, fermez les yeux nous pour nous capables de prier. Papa nous qui est dans le ciel là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu d'Israël, notre Dieu, ou même qui était là, qui là et qui est toujours là. Nous vous remercions pour le privilège que vous accordez nous, pour nous capables là aujourd'hui, pour nous continuer avec l'étude de parole. Nous demandons autant prier, continuer à instruire nous. Mais là, nous avons faire plus d'expérience avec vous, pour nous capables comprendre davantage et comme ça, nous sommes capables un modèle, nous sommes capables vraiment une lumière pour tout l'autre monde qui a suivi nous, tout l'autre monde qui a gardé nous. Je vous prie, restez avec nous, aidez-nous pour nous apprendre, nous comprendre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Encore une fois, titre leçon que nous avons étudié aujourd'hui, c'est la traversée de la mer Rouge. Autant nous invitez-nous lire Exode chapitre 13, verset 17, chapitre 14, verset 12. Et après, il pose une question, ça, vous dit, comment Dieu avait-il guidé les Israélites lorsqu'ils ont quitté l'Égypte? Et que s'était-il passé ensuite? Nous avons voir que autant il continue avec la même histoire de délivrance peuple Israël, pour lui présenter nous 4 parties, 4 points qui sont importants dans l'histoire. Ça fait, nous avons voir que le leçon est agencé en 4 parties. Premièrement, c'est comment le peuple a été regroupé, il était capable de sortir en Égypte. Deuxièmement, il était obéi avec une injonction que une patriarche qui c'est Joseph l'était fait. Troisièmement, nous avons la façon que bon Dieu était guidé le peuple. Et en dernier lieu, nous avons bien pour nous réaction Pharaon face avec sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Et bien dans la première partie, nous allons voir comment le peuple a été regroupé. Nous sommes capables de voir, selon plusieurs textes, le peuple israélien a été regroupé par armée, par division, par camp et troupes. Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 6, verset 26, Exode chapitre 7, verset 4, Exode chapitre 12, verset 17, 41 et 51. Exode chapitre 14, verset 19 et 20. Voir aussi Exode chapitre 13, verset 18. Eh bien, terme hébreu qui est utilisé pour capable décrire
façon que le peuple a été regroupé, c'est Tsaba et Makané. C'est deux termes hébreux qui sont souvent utilisés pour représenter la façon que le peuple a été regroupé. Mais pour Moïse capable de guider un peuple qui est si nombreux, nous devons apprendre que c'est environ près de 600 000 hommes de pied. Eh bien, c'est vraiment un monde qui a gagné des stratégies, une formation militaire que en pile fois et en pile bibliste, il y a souvent parlé de Moïse comme un monde qui recevoir des formations et sous façon que est capable de mener foule, façon que est capable et ranger l'armée, puisqu'il était instruit en Égypte. Il faut que nous ne pas ignorer ça, que Moïse était instruit dans la sagesse des Égyptiens. Il était trouvé dans de grandes écoles, certainement. Et c'est toute façon ça que le peuple israélien était regroupé. Et nous avons dans le chapitre 24, verset 2, et Balaam, qui c'est un prophète que bon était utilisé, eh bien, il fait connaître que le peuple était organisé, il était campé selon ses tribus. Nous connaissons les 12 tribus d'Israël. Eh bien, chaque tribu a choisi un parti pour être capable, dans un territoire, pour être capable d'héberger. C'est ça que Balaam lui-même était décrit lorsque le roi Moab l'a intérêt pour être capable de maudire le peuple Israël. Nous connaissons ça. Et puis, dans le texte, nous voyons que lorsque Moïse a quitté l'Égypte avec les enfants d'Israël, il va le faire prendre Joseph pour lui. Côté il dit, Moïse prit avec lui les os de Joseph, Exode 13, verset 19. Pour qui ça, Moïse fait prendre Joseph pour lui? Eh bien, il fait ça, c'est parce que Joseph il dit ça, depuis le peuple Israël a quitté l'Égypte, Jean que nous avons dans Hébreu 11, verset 22, il dit depuis que le peuple Israël a quitté l'Égypte, il faut qu'il prenne Zol pour le mettre dans le Canaan. Je ne dis pas que Zol reste en Égypte, il faut que Zol soit capable de rester dans Canaan. C'est ça que Joseph lui-même lui demandé. Nous avons ça dans Genèse chapitre 50, versets 24 et 25. Il avait demandé que ces eaux soient transportées en terre de Canaan. Parce qu'il était connu que le peuple israélien gagné pour être capable de quitter l'Égypte. Et il était fait mention de ça, Jean Chrétien, apôtre Paul fait mention de ça dans Hébreu 11, verset 22. Pas oublier que dans Genèse chapitre 15, verset 13, eh bien, bon Dieu t'a dit à Abraham ça. Ok? Et plus bas, nous avons voir, il dit, à l'arrivée d'Israël en Canaan, les os de Joseph furent enterrés à Sichem. Et Josué 24, verset 32. Eh bien, lorsque vous arrivez dans Canaan, eh bien, le peuple il va enterrer les os de Joseph encore et dans un territoire qui aurait les Sichem. Et puis, nous avons voir plus bas, bon Dieu, il a guidé le peuple la journée avec une colonne de nuée et la nuit avec une colonne de feu. C'est ça que nous avons dit. Il dit la colonne de nuée et la colonne de feu étaient les signes visibles de la présence de Dieu parmi son peuple. L'Éternel habitait là et parlait également depuis la nuit. Exode 14, verset 24, Nombre 12, verset 5 et 6. Non seulement il était guidé et parfois il ne pas avec Moïse directement depuis la nuit. C'était de très grandes manifestations que le peuple israélien lui-même était joui. Et malgré ça, ça va empêcher que l'idée douter de bon Dieu. C'est ça qui a caillé nous-mêmes l'homme qui souvent fois fait que nous ne pouvons pas paraître agréable dans le bon Dieu. C'est malgré toute expérience que nous sommes capables de faire avec bon Dieu, mais il y a des côtés nous sommes capables de priver, nous sommes capables de douter de bon Dieu, nous sommes capables de juste oublier l'expérience que nous avons fait ensemble avec nous quitter et les problèmes, les difficultés,
passé, relation que nous-mêmes avec bon Dieu nous avons. Qui ça qui pourrait faire que le peuple en douter? Eh bien, Pharaon, dans la 4e partie, dernière partie, nous voyons que il va révéler vraiment qui est c'était. Malgré le demandé Moïse pour le capable bénir parce que il était péché contre bon Dieu, il va avec le peuple aller. Mais là, il va montrer vraiment c'est par peur qu'elle était dit bon Dieu pour le capable bénir. Parce que autant il dit, entre-temps, Pharaon révéla les véritables intentions de son cœur. Il n'était pas converti et ne s'était jamais véritablement repenti. Sa demande de bénédiction à Dieu était une farce, peut-être même une tromperie envers lui-même. Il rassembla son armée pour poursuivre ses esclaves en fuite. Combien cet homme était aveuglé par le péché? Eh bien, il était poursuivre les Israélites pour être capable de tuer. Il oubliait tout ça que bon Dieu était fait en Égypte. Et il vient en colère, il vient une frustration qui envahit, eh bien, il pose plus mauvaise action. Imaginez-vous, le peuple était dans le territoire où pas capable de faire rien avec, ou de quitter l'aller. C'est lorsque vous n'avez pas quelqu'un en prise sur lui, c'est là ça que vous voulez conquérir le peuple. C'était pire conseil que il était capable de recevoir si toutefois c'est un monde qui était bas conseil. Et puis il dit, lorsque le peuple vit arriver l'armée de Pharaon, il prononça des paroles et exprima des sentiments qui se répétaient. Eh bien, le peuple lui-même il était peur lorsqu'il voyait l'armée de Pharaon il a approché. Parce que devant il y a la mer Rouge, derrière il y a l'armée de Pharaon, et dans l'entourage, il y a de grandes montagnes, c'est-à-dire il était barricadé, il n'y a pas de issue. Eh bien, c'est alors que bon Dieu, il va manifester puissance par l'intermédiaire de Moïse. Le peuple qui était fait de très grandes manifestations de foi, eh bien, il était fini là par douter de capacité de puissance de mon Dieu. Nous avons dans Exode 14, verset 11, il dit, n'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? C'est une réaction du peuple face avec l'armée Pharaon qui était derrière. Et puis, il dit, bien qu'ils eussent déjà vu les manifestations puissantes de la part de Dieu, y compris la préservation de leur premier-né, le peuple manifesta un manque de foi stupéfiant. Pour nous avoir fini, nous appliquons sur ça que l'auteur n'a posé dans le fin texte là, côté il dit, pensez à la dernière fois où vous avez fait face à une situation terrible. Quelle fut votre première réaction? La foi en Dieu ou le manque de foi? Quelle leçon auriez-vous dû tirer de cette situation pour vous aider lors de la prochaine épreuve? Pour nous finir, nous allons courber tête, nous fermer les yeux pour nous capables prier. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous, te permettre de étudier le sens ça. Nous demandons autant prier, mais parce que parole nous a toujours gravé dans le cœur, nous. À chaque situation, nous avons toujours songé que rien pas dépassé ou bien contrôle toute bagaille et pour nous capables de mettre confiance dans nous-mêmes parce que on va jamais quitter petit ou petit bataille. Restez avec nous, restez seul maître et sauveur nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour leçon mercredi. Que bon Dieu continue de bénir.